Vous êtes en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, début ce lundi 24 juin 2024 de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2024 en RDC. La première ministre Judith Suminwa, qui a procédé à son lancement au lycée Chaumba dans la commune de Lagombe au centre de Kinshasa, a appelé les acteurs du système éducatif national à tout mettre en œuvre pour que tous les élèves finalistes puissent prendre part à ces épreuves, surtout ceux qui sont dans les zones en conflit dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Bijou Lumuna. Les élèves finalistes en bleu-blanc sont prêts à affronter les items des questionnaires. C'est l'ambiance qui a régné ce matin au lycée Chaumba, où la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de la ministre de l'Éducation nationale, ont lancé la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2024, et du jury national cycle court en République démocratique du Congo. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, s'est réjouie de voir l'éducation figurer au programme gouvernemental. Aux élèves finalistes et aux autres acteurs du système éducatif national, elle a recommandé la sérénité et le respect des règles pour le bon déroulement des épreuves. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé Monsieur l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient renvoyées au Centre national de correction dans les délais impartis. La première ministre Judith Suminwa, qui a donné le go de ces épreuves certificatives, a plaidé pour une participation de tous les élèves finalistes à ces épreuves, y compris ceux qui se trouvent dans les zones en conflit. La chef de l'exécutif national a également interpellé tous les acteurs pour l'amélioration de la qualité du système éducatif en République démocratique du Congo. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire du mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Pour concrétiser le coup d'envoi de ces épreuves, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé en présence de la première ministre et de 2 élèves finalistes à l'ouverture symbolique d'une malle contenant des items. Dans les salles des classes, la première ministre a personnellement distribué quelques items aux élèves. Débuté ce lundi 24 juin 2024, les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national de cycle court édition 2024 vont se clôturer le jeudi 27 juin prochain. Merci beaucoup. Bonne journée. Parlons infrastructure à présent. Dans le souci de désengorger la capitale congolaise, le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé le week-end dernier la première pierre de construction de rocade de Kinshasa au quartier Mitendi à Mongafula, un projet d'infrastructure prioritaire dans le cadre du programme de coopération ressources contre projet en RDC et la Chine. Ce premier fruit du contrat chinois revisité va relier le parti sud-est et sud-ouest dans la ville de Kinshasa. Retour en image. Sur
Circuler dans la ville de Kinshasa n'est pas toujours une tâche facile. Cela relève quelquefois d'un parcours de combattant parce que les embouteillages sont devenus monnaie courante à travers les grandes artères de la capitale congolaise. Ces bouchons provoquent de nombreux retards chez les travailleurs, les étudiants, les élèves, voire même pour d'autres rendez-vous importants. Pour tenter d'y mettre fin et faciliter la circulation, les autorités ont pensé à plusieurs solutions, notamment celle de la construction des rocades. La rocade est une voie rapide qui fait le tour d'une ville pour éviter d'encombrer le centre-ville. Au total, 4 rocades vont être construites afin de désengorger la capitale en reliant ses parties sud-est et sud-ouest. Longue de 63 km, la rocade de Kinshasa partira de la cité de Mboudi en passant par la route de la Caravane avant de déboucher sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Une fois mise en service, la route de contournement aura aidé à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs spécifiques, entre autres la réduction des coûts et du temps en transport dans la ville, l'augmentation du volume des activités économiques dans la zone du projet, la réduction des embouteillages afin d'améliorer l'efficacité économique de la capitale congolaise, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine par un meilleur accès aux services sociaux de base. Et puis dans le reste de l'actualité, la journée nationale du poisson célébrée ce lundi 24 juin en République démocratique du Congo, la pêche, l'aquaculture, pilier de l'économie nationale, tels et les thèmes retenus cette année. Le ministre de tutelle a adressé un message à la nation pour la circonstance. Suivez un extrait choisi par Laetitia Molalo. La pêche et l'aquaculture, pilier de la relance de l'économie nationale, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la 57e journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. Le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a adressé un message pour la circonstance. Compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, je me fais l'agréable devoir d'adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture de la République démocratique du Congo et vous souhaite une heureuse fête du poisson. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce 24 juin 2024 à l'occasion de la commémoration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson célébrée sous le thème « La pêche et l'aquaculture, pilier de la relance de l'économie nationale ». À l'instar de toutes les autres éditions, cette journée est célébrée pour souligner la place primordiale de la pêche et de l'aquaculture dans le développement économique et social. Ces deux secteurs constituent des sources insoupçonnées de revenus d'une bonne partie de la population congolaise. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, des actions emblématiques ont été initiées pour accroître les capacités de pêcheurs et de pisciculteurs à fournir à la population congolaise les poissons qui est passé pour une denrée stratégique dans le quotidien du Congolais. Et d'ailleurs, pour cette 5e édition de la commémoration de la Journée nationale du poisson, le gouvernement s'est résolu de doter dans les jours à venir les pêcheurs et les pisciculteurs de Kinshasa et de Kisangani en intrants et équipements de pêche et d'aquaculture, et ce, en guise d'encouragement pour l'exercice de leur métier. En dépit de l'envergure des activités de la pêche et de l'aquaculture qui sont menées à travers la République démocratique du Congo, les résultats de production du poisson apparaissent insuffisants. Cet handicap est déjà réglé avec la renaissance de l'Office national de pêche et de l'aquaculture, ONPA en sigle. J'ai saisi cette opportunité pour réitérer mes vœux de voir aboutir avec succès la fermeture du lac Tanganyika aux activités de la pêche qui s'étalent sur la période allant du 15 mai au 15 août 2024. À cet effet, mon ministère s'engage, d'une part, à se pencher sur l'examen et la résolution des problèmes en rapport avec le développement des secteurs sous examen, et d'autre part, à mettre en place des mécanismes de cogestion qui auraient le mérite de protéger les professionnels de la pêche
et de l'aquaculture. Je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui substantiel au ministère de la Pêche et de l'Élevage. La RDC compte plusieurs lacs et rivières. Elles seules, avec nos pisciculteurs, peuvent reproduire des tonnes de poissons pour nourrir toute sa population si ces derniers sont équipés des matériels de pêche au lieu de consommer des poissons importés. Le poisson est une denrée stratégique. Ce secteur de la pêche et de l'aquaculture en République démocratique du Congo est tellement important, mais souvent négligé, ce qui demande l'implication personnelle de l'Office national de pêche ainsi que nos autorités. À Kinshasa, la capitale, on se plaint de la délinquance juvénile devenue récurrente pendant ces temps où les enfants ont clôturé leurs activités scolaires. Ils sont appelés à des moments de détente alors qu'en cette même période, le terrain et espaces publics censés les recueillir sont désaffectés pour autre chose, dont le kermesse. Butés à cette situation, quelques enfants des Lingwala ont manifesté ce lundi 24 juin sur l'avenue Kabinda. Rontaluela a fait ses constats. Mois de juin, début des vacances pour la majorité des écoliers congolais. Qui dit vacances pense aux activités parascolaires. Curieusement, dans la ville de Kinshasa, les espaces récréatifs sont en voie de disparition ou n'existent presque plus. Les seuls endroits qui existent sont conditionnés par les paiements ou soit par la consommation de boissons ou de repas. Les terrains censés accueillir les vacanciers pour des moments de détente sont en ces moments réservés par de particuliers pour de kermesses. Raison pour laquelle quelques jeunes de la commune de Lingwala ont pris d'assaut l'avenue Kabinda ce lundi 24 juin 2024 afin de dénoncer et s'opposer à la désaffectation du terrain au CAL, non loin de la RTNC, pour l'organisation de kermesse. Est aussi une interpellation pour la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par la première ministre Judith Suminwa. La jeunesse congolaise doit être encadrée pour ne pas, par après, crier à la délinquance juvénile qui se porte déjà très bien et qui dépasse même différents ministres passés au ministère de l'Intérieur. Prenons l'actualité en dehors de nos frontières. La ville d'Ayetoro, une ville nigériane dans l'état de Gun, fondée en 1947, elle était considérée comme un petit paradis pour ses habitants et porterait fièrement le nom de ville heureuse. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition par la montée de la mer, nous dit Merveille Loabert. Les eaux ont dévoré bon nombre du bâtiment. Victoria Mofulua, Aorolo, fonctionnaire à la retraite, a vécu ici toute sa vie. Les vestiges des bâtiments engloutis portent encore les stigmates de l'avancée incessante de la mer. Les habitants sont impuissants face aux vagues qui avalent progressivement leur cité. L'érosion marine a emporté plus de 2 tiers d'Ayetoro. L'ancienne localité a été emportée par la mer. Et si vous regardez la position actuelle de l'océan, vous conviendrez avec moi que l'ancienne ville n'existe plus. La côte boueuse de Maïn a perdu plus de 10 km² au profit de l'océan au cours des 3e décennies. Des chercheurs dénoncent les méthodes utilisées par les autorités nigérianes. L'érosion m'a beaucoup affecté parce qu'elle a emporté mon magasin et ma maison. Ma boutique valait environ $5,500. L'érosion a provoqué l'inondation de mon commerce. Pour survivre, je dois désormais apprendre à travailler la fibre de verre. Pour ces géologues, les forages pétroliers sous-marins en sont l'une des causes. Lorsque les ressources sont extraites, le sol peut s'enfoncer. La déforestation des mangroves qui contribuent à ancrer la terre, causée par les vagues de l'océan, sont aussi pointées du doigt. Et pour terminer, le président kényan William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant près d'une semaine, de milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi des finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. Suivez.
L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelle taxe qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endetté. Le Kenya ayant enregistré en mai un taux d'inflation de 5,1% sur un an. La protestation lancée sur les réseaux sociaux a commencé le mardi 18 juin dans la capitale Nairobi. Elle s'est ensuite propagée dans tout le pays. Entreprise en grande partie par les jeunes Kenyans, ils ont ensuite diffusé les manifestations sur les réseaux sociaux. Un leader de protestation a affirmé que le président Ruto devrait répondre publiquement à leurs lettres de revendication s'ils voulaient vraiment dialoguer. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes dont Amnesty International ont, dans une déclaration commune, affirmé qu'au moins d'une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts de suite de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi le jeudi. C'était là l'essentiel de l'actualité collectée la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie. Au revoir.